Bonsoir à vous, voyageurs égarés des routes de la nuit. Approchez-vous encore un peu plus près du foyer. Trouvez une place confortable sur ces coussins usés par les ans et laissez le monde du dehors s'effacer doucement, grain par grain, souffle par souffle de vos mémoires fatiguées. Ce soir, je ne vais pas vous conter une de ces fables puériles et passagères qu'on oublie au premier chant du coq ou aux premières lueurs de l'aube. Je vais vous parler de vous-même, de votre propre essence, de ce temple secret, de cette architecture sacrée, mystique et géométrique que vous habitez de la tête aux pieds, de la voûte céleste du crâne jusqu'à la voûte plantaire ancrée dans la glaise, sans même soupçonner une seule seconde la magie flamboyante qui y sommeille dans l'ombre de la chair. Sachez d'ores et déjà que cette grande fresque, semblable à une tapisserie aux 1000 fils d'or et de ténèbres, est si vaste, si profonde et si ardue qu'elle se découpera en deux veillées distinctes d'égale longueur. Nous partagerons ce soir le voyage souterrain de la Terre et les tourments ardents du cœur à travers les deux premiers verrous. Et nous nous retrouverons demain, sous la même lune complice, pour l'apothéose lumineuse de l'alchimie suprême. Avez-vous seulement pris la mesure et la conscience de votre propre corps? Savez-vous que le long de votre dos, bien droit, rigide et hiératique, dans l'ombre tiède de la chair, se dresse un mât, invisible, un pilier d'os et de silence. C'est votre colonne vertébrale, certes, l'axe de votre posture, mais les sages d'autrefois, ceux qui écoutaient battre le pouls secret des étoiles et la respiration des gouffres, l'appellent l'axe karmique. C'est le grand registre de l'âme, le grimoire de chair où s'entassent les souvenirs pelliculaires de milliers de vies oubliées. Les poussières grises du passé et les promesses lumineuses de l'avenir, et tout au fond de cet abîme vertébral, tout en bas dans l'obscurité fertile, lourde et protectrice de la terre, un géant d'or d'un sommeil de plomb, imperméable au siècle, un serpent de feu, lové sur lui-même en spirale concentrique et parfaite, que l'on nomme la Kundalini. Mais prenez garde, pour que ce feu sacré, ce brasier endormi depuis des éons, puisse s'élever majestueusement jusqu'au sommet du crâne et vous rendre enfin souverainement libre, il ne peut monter d'un simple élan, d'un caprice d'enfant ou d'un souhait en l'air. Sur son chemin d'ascension, il doit briser avec une force inouïe, presque cataclysmique, trois verrous redoutables. Trois portes blindées que l'existence, l'ignorance et l'oubli ont forgées en nous au fil des millénaires. Le premier verrou est ancré profondément dans la glaise collante de la survie animale, de la faim viscérale et de la peur originelle du néant. Le deuxième verrou bat furieusement dans les pièges enivrants, sucrés et déchirants du cœur, des passions humaines et des larmes salées. Le troisième verrou dresse sa tour de verre imprenable dans l'orgueil étincelant, glacial et stérile de l'esprit rationnel. Première partie, les racines de la glèbe et le premier verrou. Il est des nuits d'été si denses, si lourdes de mystère et d'attente, suspendues hors du temps, au mi-temps exact du solstice d'été, lorsque la chaleur alourdie et alanguie de la terre exhale des parfums capiteux de résine de pin liquéfié, de myrrhe ancienne et de mousse humide, que la voûte céleste et la terre finissent par tisser une seule et même tapisserie, indissociable de sorts anciens, de magies oubliées et d'enchantements. En ce temps-là, tandis que la voûte céleste s'embrasait de constellations lointaines et scintillantes, telles que le cygne majestueux aux ailes déployées et la lyre mélodieuse aux cordes invisibles, et que la forêt murmurait des poèmes sacrés en sanskrit dans l'ombre fraîche des chênes multicentenaires, gardiens silencieux des âges aux écorces crevassées et témoins immémoriaux des rites oubliés par les hommes. La frontière subtile, si fragile et poreuse entre le grand cosmos infini et le temple secret de l'homme s'effaçait totalement pour ne faire plus qu'un seul et même organisme vibrant, respirant au même diapason. C'est l'heure magique suspendue entre chien et loup, où les songes d'une nuit d'été se font miroir magique, reflétant non pas de simples illusions passagères, des mirages vains ou des chimères éphémères qui s'évanouissent au premier souffle de vent, mais la grande architecture sacrée, géométrique et immuable,
de l'univers intérieur. Cartographiant minutieusement les constellations stellaires dans les profondeurs intimes de la chair, dans cette pénombre enchantée baignée d'une lueur qui filtre à travers les frondaisons denses, de sucs végétaux miroitants et du parfum enivrant des jasmins sauvages mêlés au bois de santal brûlé au loin, le corps humain tout entier se révèle pour ce qu'il est véritablement selon les traditions millénaires de l'Inde védique et tantrique. Sanctuaire inviolable aux portes invisibles, un observatoire vivant tourné vers les infinis, un réceptacle cosmique où s'inscrit lettre à lettre, pli après pli, le grand livre des destins, des transmigrations et des mémoires oubliées par-delà les siècles et les océans de l'existence. Au cœur de ce théâtre nocturne et boisé, là où s'entrelacent les racines invisibles du passé ténébreux de l'âme et son avenir tissé de promesses lumineuses et d'éternité, s'étend le grand axe mystique et vertical de l'être. C'est la colonne vertébrale, le pilier central hiératique et rigide que les maîtres du yoga nomment Sushumna, et qui se dresse tel l'axe karmique absolu du corps et de l'esprit. Le véritable mât cosmique autour duquel tournoie l'existence tout entière comme une roue de feu dans l'espace infini. Dans cette géographie subtile, anatomique et spirituelle, chaque vertèbre osseuse solidement emboîtée dans la suivante par des ligaments de nacre est le gardien farouche d'une mémoire, une page cornée du grand registre de l'incarnation, gravée des empreintes indélébiles du karma et des leçons amères des mondes passés. C'est ici que reposent enfouis profondément dans la moelle épinière et le silence minéral de la chair, les samskaras. Ces empreintes invisibles, ces dettes lumineuses, ces fardeaux invisibles et ces grâces accumulées au fil de milliers de vies évanouies dans la poussière des âges, pareil aux strates géologiques superposées d'une montagne sacrée que les millénaires ont façonnée. C'est le pilier inflexible du destin, où gît toute l'histoire secrète et universelle de l'âme, attendant patiemment figée dans l'attente silencieuse d'un souffle rédempteur, le grand éveil du temps et la secousse sacrée de l'éveil. Au fond de cet abîme ténébreux, tout en bas de l'axe vertébral, dans l'obscurité nourricière, protectrice et tellurique du premier lotus, le chakra Mooladhara, ancré dans le bassin comme une ancre de navire au fond des mers, repose la puissance primordiale. Endormie mais infiniment vibrante qui retient son souffle, c'est Kundalini, le serpent de feu, lové en 3 tours et demi sur lui-même, comme un rouleau de parchemin sacré, scellé par les dieux, gardien silencieux des renaissances, des cataclysmes intérieurs et des énigmes ultimes de l'être. Ses écailles scintillent de reflets opalescents, d'un vert émeraude profond, semblable à la mousse des grands bois et de cuivrés incandescents. Protégeant jalousement le code secret des mondes invisibles, la mémoire des origines cosmiques et le potentiel illimité de la conscience universelle. Elle dort d'un sommeil dense, lourd de mystère, un repos hors du temps pendant que l'homme, totalement inconscient de sa propre royauté spirituelle et de sa splendeur divine, s'agite stérilement à la surface des apparences, prisonnier consentant, affairé et aveugle de la grande roue du samsara. Il court après des ombres fuyantes. Pleure de vaine vanité, s'attache à des mirages éphémères et à des plaisirs illusoires, ignorant totalement que sous ses pas, au fond de son propre temple de chair, sommeille un brasier cosmique capable de consumer l'univers entier et de le ramener à sa pure source de conscience infinie. Chapitre 1. Les nœuds de Brahma. La glèbe et la peur de l'abysse. Au commencement de l'ascension, là où la sève nourricière de la terre se mêle à l'ombre fraîche des premiers mystères, le serpent de feu se heurte à la première grande muraille de l'âme. Le nœud de Brahma, Brahma Granti. Ce verrou ténébreux est tissé de la glaise la plus lourde, pétrie dans les sucs visqueux de la survie animale et enracinée dans les profondeurs minérales du bassin. C'est le royaume ténébreux où l'esprit, encore aveuglé par l'épais brouillard de l'oubli, confond sa demeure éternelle avec la fragilité misérable de la poussière. Les murs de cette citadelle sont faits de briques d'angoisse brute,
forgé par la peur ancestrale du néant, la terreur viscérale de la faim et le frisson glacé de la mort qui guette chaque créature dans la nuit des âges. Dans ce labyrinthe de terre battue et de boue séchée, l'âme humaine erre sans fin en quête d'une fausse sécurité, s'accrochant désespérément aux contours illusoires de la matière, comme un naufragé cramponné à une épave de bois pourri au milieu de l'océan déchaîné. Elle bâtit des remparts de possessions dérisoires, accumule des trophées de chair et de pierre, et mesure sa valeur mesquine à l'aune de ce qu'elle peut posséder, dominer ou détruire autour d'elle. Chaque peur refoulée, chaque instinct de fuite hérité des temps sauvages y dresse une herse invisible, verrouillant un peu plus des lourdes portes de la cage intérieure. L'homme croit ainsi se protéger des assauts du monde, ignorant obstinément qu'il s'emprisonne lui-même dans un tombeau de certitudes périssables, prisonnier volontaire des geôles de la gravité terrestre. Mais lorsque la Kundalini, enfin frémissante et éveillée par le souffle magique d'une nuit, vint frapper aux portes closes de ce premier sanctuaire, la terre entière se met à trembler sourdement dans le silence de la chair. Le feu sacré embrase les fondations invisibles, chauffant la glaise froide jusqu'à la rendre incandescente, consommant sans pitié ni regret les peurs viscérales et les attaches de boue qui pesaient lourdement sur les pas de l'esprit. Sous la morsure bienfaisante et purificatrice de la flamme, les murs de citadelle se fissurent de part en part. L'angoisse séculaire se dissout en une fumée nacrée qui s'échappe par les pores, et le premier verrou saute dans un grand soupir de libération, ouvrant enfin le chemin vers les vastes cieux intérieurs. Chapitre 2. Le nœud de Vishnu. Le labyrinthe des passions et du cœur. Franchissant les gouffres de la terre, le serpent ardent s'élance vers les régions médianes du corps, là où bat le tambour secret des émotions et des souffles haletants. C'est le domaine mystique du cœur, le carrefour enchanté et douloureux où se dresse le deuxième grand obstacle. Le nœud de Vishnu. Vishnu Granti. Ce verrou subtil et vaporeux ne retient plus l'esprit par la peur animale de mourir, mais par l'illusion enchanteresse, enivrante et cruelle de l'amour, de la douleur et du désir charnel. C'est un labyrinthe infini de miroirs où chaque reflet est un visage aimé, un serment du passé qui résonne encore, un regret lancinant ou une nostalgie poignante qui s'accroche aux parois de la poitrine, comme le lierre enlace impitoyablement la pierre des ruines. Dans les galeries obscures de ce cœur tourmenté, l'âme se perd avec délice dans des drames somptueux, tressant des couronnes de larmes salées et de joies éphémères. Elle s'éprend des mirages trompeurs de la tendresse, se consume sans compter dans les brasiers dévorants de la jalousie, et pleure les amours défuntes comme si la source vive de l'univers s'était tarie à jamais. Chaque promesse brisée au clair de lune, chaque serment d'autrefois, chaque étreinte inachevée y laisse une cicatrice dorée et douloureuse. Un fil invisible de soie noire qui retient l'esprit captif dans la toile d'araignée complexe des sentiments humains. L'homme croit vivre pleinement et intensément lorsqu'il vibre à ses unissons déchirants, ignorant que ses passions le rivent encore solidement à la roue tournoyante du temps et des larmes. Quand la Kundalini pénètre enfin dans ce sanctuaire palpitant et baigné de brume, le feu change subtilement de nature, se muant en une fournaise incandescente de compassion pure et de clarté implacable. Les illusions sentimentales se consument dans une danse spectaculaire d'étincelles arc-en-ciel, réduisant en cendres les nostalgies amères et les dépendances affectives qui empoisonnaient la source originelle. Le cœur, enfin nettoyé de ses scories sombres et de ses chaînes dorées, cesse de trembler pour s'ouvrir largement comme une fleur de lotus immense et souveraine, transformant la douleur du monde en un vaste océan de paix immobile. Ainsi s'achève notre première veillée au pied des deux premiers verrous de la terre et du cœur. Demain, dès que la nuit retrouvera ses droits et que les étoiles veilleront sur les dormeurs, nous nous retrouverons pour franchir ensemble le seuil de la citadelle de l'ego, briser le dernier seau de cristal et goûter à l'alchimie suprême de la libération lors de notre seconde partie. Commentez, likez, partagez.
Pekka, Jyotish, Pada et à demain. Prenez soin de vous.